DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée également par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les deux matchs de ces deux premières journées qui vont opposer les Léopards de la RDC le 2 septembre à Lubumbashi contre la Tanzanie, ensuite 4 jours plus tard à Cotonou contre les Écureuils du Bénin. Les Léopards de la RDC qui continuent à arriver ici. Hector Cooper avait publié une liste de 24 joueurs, une liste qui a compté quand même bon nombre de joueurs forfaits qui ont été remplacés par d'autres. Les arrivées à Kinshasa continuent à se faire. Le premier à fouler le sol de la capitale congolaise, c'est Dieu merci Mbokani. Il a été suivi par Cédric Bakambu, Malango et d'autres qui sont là. D'autres vont arriver encore ce lundi 30 août 2021. Et le dernier contingent est prévu pour demain mardi 31 août 2021. Alors, est-ce que ce match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie au stade du tout-puissant Mazembe se jouera avec ou sans public? C'est une question que beaucoup de supporters des Léopards de la RDC se posent, et surtout ceux qui sont à Lubumbashi, des supporters du tout-puissant Mazembe, de Saint-Éloi Lupopo, de Lubumbashi Sport, de Bazano, qui se posent cette question, puisque étant en tout cas prêts à aller apporter leur soutien à nos Léopards afin de les amener vers cette victoire importante. C'est la victoire de la première journée, puis à domicile, qui pourrait lancer ces éliminatoires pour la République démocratique du Congo. Vous le savez, seule la nation qui sera première du groupe sera qualifiée pour le tour suivant, tour des barrages. Il faut donc gagner tous les points à domicile. Alors pour cette question-là, finalement, la CAF a répondu et les fédérations sont désormais fixées. Les fédérations africaines de football en course pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont en majorité reçu une correspondance officielle de la Confédération africaine de football CAF sur l'organisation des matchs de la première journée des qualifications. Ils vont se dérouler à huis clos et il n'y aura aucune marge de manœuvre. En application au protocole sanitaire Covid-19 strict développé par la FIFA et appliqué à travers le monde, tous les matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 se dérouleront à huis clos. La CAF a rappelé la nouvelle à travers une note officielle du 27 août 2021 adressée à la majorité des fédérations africaines. Elle a rejeté les demandes du Sénégal, du Madagascar ou encore de la Libye souhaitant jouer leur match dans un stade avec spectateurs et a demandé aux fédérations de bien vouloir coopérer pour se conformer pleinement à sa décision, tout en notant qu'en cas de non-respect, les fédérations s'exposeront à des sanctions disciplinaires de la Confédération africaine du football. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 pour la zone Afrique démarre le 1er septembre prochain à 14h avec le match Libye-Gabon. Donc pour la République démocratique du Congo, nous qui sommes logés dans le groupe J avec les Madagascar, le Bénin ainsi que la Tanzanie. Cette première journée pour nous va démarrer le 2 septembre avec les matchs RDC et Tanzanie, ensuite Madagascar, Bénin. Voilà. Donc malheureusement, il n'y aura pas de public, mais je pense que la CAF aurait dû permettre peut-être un nombre limité du public, parce que c'est quand même pour la Coupe du Monde, les éliminatoires
éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors les équipes qui reçoivent sont un peu préjudiciées si après on doit autoriser le public d'entrer. Je pense que si pour le match RDC-Tanzanie, vous n'autorisez pas le public, lors du match retour Tanzanie-RDC, l'équité aimerait bien que pour ce match-là aussi, que le public n'entre pas. Sinon, les pays qui reçoivent sont préjudiciés. Et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas équitable. Je crois que la CAF devrait peut-être réfléchir aussi sur cette question-là, ce qui fera une bonne chose. Parce que le public, c'est quand même le 12e homme qui parfois amène réellement leur équipe vers aussi une réaction, vers la victoire. Pourquoi pas? Donc nous espérons en tout cas que les fédérations qui vont recevoir lors de la première journée vont réfléchir dans ce sens-là. Ils vont peut-être faire la proposition au niveau de la Confédération africaine de football. Et en ce qui concerne les Léopards, je l'ai dit au début de ce sujet qu'il y avait des joueurs qui sont déjà à Kinshasa et depuis le samedi 28 août, Dieu merci, Mbokani, 35 ans, a été rejoint par Cédric Bakambu. Lui est arrivé le 27 août à Kinshasa et leur camp en tout cas et pour le rassemblement avant le déplacement de Lubumbashi, c'est au niveau de l'hôtel du Fleuve. Et ce retour signé 4 ans après cette séparation marque aussi la réconciliation entre le meilleur buteur congolais et son pays dans une relation souvent tendue entre lui et le public. Récit d'un retour au pays natal pour un homme en mission. Dieu merci Mbokani, très sérieux de ce qu'il doit accomplir comme travail, de ce qu'ils doivent accomplir comme travail. Dieu merci Mbokani s'est exprimé sur la radio Top Congo. Il était devant Thierry Kambundi. Après sa signature au Koweït SC, Mbokani sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années devant lui. Il a décidé de revenir en sélection grâce notamment à ses coéquipiers, Cédric Bakambu en particulier, avec qui il n'a jamais coupé le pont après la CAN égyptienne. Je reviens maintenant parce que je voulais prendre un recul. Je suis disponible. Mes coéquipiers m'ont toujours appelé pour que je revienne et renforce l'équipe pour ces éliminatoires. J'ai parlé avec Bakambu à plusieurs reprises et je voulais revenir, mais avec le Covid-19, j'ai dû retarder mon retour, à dévoiler notamment, Dieu merci Mbokani, ancien buteur d'Antwerp, d'Anderlecht, lors de cet entretien qu'il a eu à accorder à Thierry Kambundi de Top Congo. Après la CAN 2017, j'avais besoin de réfléchir et ça tombe bien maintenant. Je ne reviens pas parce qu'on a changé le staff ou parce que Marie est parti. Je connais ceux qui sont là. La relation avec les coéquipiers avec qui on a parlé par vidéo, avec Tisserand, Chancel Mbemba, Bakambu, Poku, lorsque Prodome était sur le point d'être nommé sélectionneur, mais ça n'avait pas tenu. Cédric Bakambu m'a très souvent écrit pour que nous formions un duo en attaque. Des contacts qui ont marché, l'opération séduction ayant abouti au retour de Dieu merci Mbokani et Bezois. Et Mbokani assume son statut et clame haut sa mission. Après des déboires avec la sélection, le natif de Kinshasa sait qu'il a une dernière carte à jouer sous le maillot de la République démocratique du Congo à quelques jours du match de la première journée face à la Tanzanie le 2 septembre prochain à Lubumbashi. Dieu merci Mbokani la joue plutôt altruiste et se met en entière disposition du staff technique. Je suis en contact avec le staff technique depuis des mois. On m'a rappelé mon rôle et mon expérience et on m'a convaincu d'aider l'équipe à se qualifier. Je veux que l'on se qualifie pour la Coupe du Monde. Ensuite, je prendrai ma retraite. Mon âge n'est pas un problème. Il y a Ibrahimovic et Ronaldo qui continuent de jouer. J'ai un bon régime alimentaire, donc ça va pour mon physique. Si Mbokani s'est assagi, il compte terroriser les défenses tanzaniennes, béninoises et malgaches pour passer ce premier tour, ce cap qui va nous emmener vers la deuxième étape qui sera le barrage. On va jouer contre l'une des 9 autres équipes qui seront également premières de leur groupe. Je veux apporter mon expérience pour les jeunes. Je suis venu pour gagner avec le groupe. Nous sommes dans un groupe des éliminatoires homogènes. Je crois en notre qualification au mondial. Je suis en mission pour aller au mondial. Je respecterai les choix de l'entraîneur et je sais que nos adversaires savent
qui je suis. J'ai des bonnes relations avec tous les joueurs et j'ai hâte de jouer avec Cédric Bakambu, a-t-il déclaré, impatient de retrouver son bac à goal. Un bon Briskar Mbokani a titillé le public qui n'a pas toujours été tendre avec lui, malheureusement. Au public, ce n'est pas pour les critiques que je suis parti, je suis là pour mouiller le maillot pour mon pays. Les fans qui me connaissent me respectent et je suis là seulement pour faire mon travail. Voilà, le retour de Dieu merci Mbokani, la perspective de le revoir sous les couleurs de la RDC en duo avec Bakambu, voilà des perspectives réjouissantes pour le joueur, le staff et le public. Voilà, Dieu merci Mbokani et on ne peut plus clair, et tant mieux. Et nous sommes heureux parce que beaucoup en tout cas appelaient à son retour. Son expérience peut amener l'équipe à aller très loin. Et je suis très content que ce soit Cédric Bakambu qui est finalement qui a réussi à convaincre Dieu merci Mbokani. On pourrait penser que leur concurrence, puisque ce sont des joueurs qui jouent au même poste, c'est vrai qu'ils peuvent toujours se compléter en jouant aussi ensemble, et c'est déjà arrivé bien évidemment avec des déviations de Mbokani, et Cédric Bakambu en profondeur peut faire très mal. Donc je crois que c'est un duo qui peut effectivement faire très mal, et Dieu merci Mbokani est aussi bon dans ce travail défensif, parce qu'il sait aussi défendre, il sait conserver le ballon. Je crois que Hector Raoul Cooper a regardé tous ces paramètres en présence, parce qu'il sait qu'il a un problème, c'est le temps. Hector Cooper n'a pas beaucoup de temps, et quand on n'a pas beaucoup de temps, en tout cas, on se repose aussi pas seulement sur les talents, mais aussi surtout sur l'expérience, parce que l'expérience peut jouer, et le football est un sport qui se joue durant 90 minutes, donc on peut être talentueux et aussi perdre la qualification en une fraction de seconde, donc comme c'est arrivé contre la Tunisie lors du Mondial Russie 2018, et donc des joueurs expérimentés qui savent conserver la balle et ne pas la perdre rapidement sont tout aussi importants, et c'est le cas de Dieu merci Mbokani qui du reste est quand même le meilleur buteur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet, et n'oubliez pas, laissez-le nous à travers un commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.